Je suis la pluie Ouais, super. et Qu'est-ce quand que ça fait d'être la pluie? c'est doux et puissant à la fois. Ouais, Et quand je me dépose sur le sol, je peux prendre la forme que je veux d'accord. et notamment la forme d'un humain. Ah, L'eau bouillonne et je sens que j'ai la forme d'un humain. Je suis transparente d'accord. et en même temps consistante, mais je n'ai pas spécialement d'attributs ni féminin ni masculin. Je suis Hmm, une enveloppe remplie en fait et d'accord. je peux me déplacer en marchant sur mes deux jambes. Ok, J'ai les pieds dans l'eau. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Euh, j'ai voyagé au-dessus de la terre avant ouais, de me transformer en pluie et j'ai pu voir que il y a beaucoup d'eau encore sur cette planète d'accord. et je sens sous mes pieds que ça grouille, ça gronde à l'intérieur de la planète, Hmm, comme, comme des, comme un volcan qui est en préparation d'une éruption, mais là, c'est de l'eau. Là, c'est de l'eau. Je ressens comme si plein de robinets vont s'ouvrir de l'intérieur de la Terre et vont faire d'accord. jaillir des, des, des sources d'eau. Euh, Du coup, cette eau qui est sur Terre, c'est de l'eau qui est pas forcément visible pour le moment, qui est souterraine? qui est sous terre, oui, Ouais, d'accord. et qui va jaillir, et qui est prête à jaillir à plusieurs endroits. Ça, ça grouille. Je sens que comme, euh, comme si elle coule dans des canaux, qu'elle est en train de se rassembler à certains endroits plus particuliers Ok. pour pouvoir jaillir. Et c'est quelque chose, j'ai la sensation d'être dans cette forme humanoïde, eau humanoïde. J'ai l'impression d'être là pour faire jaillir ça. Ok. De quelle façon tu fais jaillir ça, en fait? Comment tu t'y prends?
Bien le bonjour. Bonjour. Souvent, nous vous avons parlé de l'importance de l'eau, Oui, de la vie que contient l'eau. Et lorsque vous pensez qu'il n'y a plus de vie, une source d'eau jaillit afin de vous prouver le contraire. Ces sources d'eau peuvent jaillir de l'intérieur de vous-même, vous humains, sous forme d'émotions, sous forme de pensées. À vous de les orienter vers la vie et non la mort. Comprenez que vos corps ne sont que eau. Chaque constituant de votre corps, votre peau, vos os, votre ossature, vos muscles, vos tendons, tout n'est que fraction d'eau. Ainsi, tout peut se transformer en eau, car même la poussière revient à l'eau. Vous pensez que votre planète est asséchée? Il n'en est point question. Nous y veillons. Elle a des ressources minérales profondes et importantes. Et de ces ressources minérales jaillissent des sources d'eau et de vie. Vous pensez le minéral inerte et inutile? Il n'en est rien. Nous invitons la plupart des humains à renforcer leurs ressources, leurs réserves de minéraux dans leur corps. Il en sera très bientôt question, car vous aurez besoin de faire face à des agressions. Et seules vos réserves en minéraux, nous entendons par là en fer, en cuivre, en magnésium, en calcium et autres, vous devez renforcer vos réserves personnelles, et car lorsqu'il sera venu le temps de l'assèchement du fait de diverses intempéries microscopiques, c'est-à-dire attaques de virus et de bactéries, seules vos réserves de minéraux vous préserveront d'une fin rapide. Comprenez les aliments que vous consommez, ainsi que l'eau que vous consommez, sont intentionnellement appauvris de ces minéraux. Il est important pour vous d'en faire des cures et de préférence dans un format liquide afin que ces minéraux puissent être absorbés le plus rapidement et le plus facilement possible par votre organisme. Ainsi, ils seront stockés dans vos tissus et disponibles lorsque les intempéries microscopiques viendront
s'attaquer à vos corps. Ok. Nous préférons vous informer de cela afin que chacun puisse prendre ses dispositions et préserver les tout petits qui ne peuvent prendre de décision par leur simple volonté. Est-ce qu'il peut y avoir un risque de trop, d'avoir une trop grande réserve de minéraux? Non, cela ne se peut pas, D'accord. car si vous faites le nécessaire, vous sentirez une sorte de mm, euphorie, euh, mm, une envie d'activité physique. Alors, vous savez que vous êtes à votre maximum, ainsi vous pouvez arrêter et reprendre quelque temps plus tard. Cela doit se faire toujours par cure. Hmm. Bien sûr, sur un organisme extrêmement fatigué et malade, une cure sera forcément plus longue. Oui. Ok, très bien. Lorsque un corps est en bonne santé, il a envie d'activité physique. Lorsque un corps est fatigué, il est apathique et souhaite des grandes périodes de repos. Cependant, si on ne lui apporte pas des minéraux pour reconstituer sa réserve dynamique, il ne peut retourner vers des activités diverses. Nous sommes les généticiens qui avons conçu ces enveloppes afin qu'elles puissent exister sur cette planète. Ok, très bien. Ainsi, nous y avons mis tous les éléments qui constituent cette planète afin qu'il y ait une parfaite symbiose. Mais les humains ont conçu des produits que vous dites toxiques. Ces produits détruisent les éléments constitutifs de la planète, induisant une destruction par symbiose dans les éléments identiques du corps humain. C'est pour cela que vous n'avez, vous humains, plus suffisamment de résistance face à des invasions, que ce Hmm. soit dans ce que vous mangez, dans ce que vous respirez, dans ce que vous pensez. Vous êtes intoxiqué régulièrement. Aussi, renflouez votre système de défense par des minéraux vous donnera la solidité
dont vous avez besoin pour faire face à tout ce qui s'en vient bientôt en termes d'agression. Vous parlez d'agression, ce sont des bactéries, c'est ça? Ce sont les bactéries dont vous parliez? Eh bien, il peut y avoir des virus, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des agressions émotionnelles, des agressions dans vos systèmes de pensée. Tout cela vient transformer votre biologie interne, créant une réaction en chaîne, créant de la boue à l'intérieur de votre corps, laquelle boue se transforme ensuite en pathologie. Ok. Les humains sont prévus pour vivre en symbiose parfaite avec leur planète. Hmm. Actuellement, ce n'est plus le cas. Ok. Hmm, hmm, hmm. Ok, super. Où est-ce que tu es maintenant? Qu'est-ce que tu vois? J'ai, il fait très chaud, j'ai le soleil qui est très chaud. Ok. J'ai la sensation d'être, c'est du sable sous mes pieds Mhm. et le soleil tape très fort. Je transpire abondamment. Ok. Euh, je, je ne vois que du sable autour de moi. La sensation d'être dans le désert. Ok. J'ai soif. J'ai soif, mais je transpire Mhm. et pourtant je ne suis pas fatiguée. J'ai la sensation que je vois les gouttes de transpiration sur ma peau, sur mon bras, Ouais. mais elles restent là. Elles ne coulent pas. Elles font des petites bulles, comme D'accord. si de mes pores sortait de l'eau et cette eau se met en bulles. Donc j'ai plein de petites bulles sur mes bras, sur mon torse. Ça fait comme des petites cloques d'eau. D'accord. Et le soleil tape, mais je n'ai pas la sensation de brûlure.
Et pourtant, ce sont des cloques. Ok. C'est comme des petites cloques de sueur ou des Oui, vésicules, d'eau. c'est ça? Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Mais elles sont assez grosses, hein. D'accord. C'est assez gros. Ça prend ça gonfle. Ouais. Et, et comme elles gonflent, elles se, elles se collent les unes aux autres. Et ça Hmm. fait comme une enveloppe de protection D'accord. Du contre... coup, toute ta peau est recouverte de ces cloques? oui, Hmm. et ça crée une protection contre la chaleur du soleil. D'accord. Ah. J'ai la sensation que c'est quelque chose c'est comme une évolution, quelque chose qu'on sait ou qu'on va savoir faire pour se Ouais. protéger de chaleur intense, de créer cette espèce de matelas, D'accord. de manteau, mais je n'ai pas de vêtements. Je suis nue Ouais. et, et contre la chaleur ou même le vent, je pense, je- on doit pouvoir gonfler ces petites vésicules et en faire une espace de protection autour de soi. D'accord. C'est très étrange. C'est comme une évolution, Hmm. comme une mutation. Oui, c'est comme une mutation. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre par rapport à ça ou alors autour de toi? Alors j'ai l'impression que au loin il y a les restes d'une ville. Ouais. Il y a des bâtiments détruits, des morceaux de murs. Et par la pensée, je me suis rapprochée. En fait, je peux me déplacer par la pensée. D'accord. Ok, très bien. Et d'ailleurs, je ne marche pas. Hmm. C'est la sensation de léviter. Et je me déplace oui, en lévitation, en fait. Euh, Il n'y a plus rien dans j'ai l'impression que cette cité, cette ville, je ne sais pas comment dire, en plein désert, a, a explosé. Comme un bombardement, D'accord. tout est assez gris, assez noir, assez sombre. Et la seule chose que je vois, une sorte de fontaine. Il y a une fontaine qui coule. Ouais. Euh, il y a une vasque au sol. Mhm. On dirait une coquille, la forme d'un coquillage. Et au milieu, il y a juste un filet d'eau qui jaillit. D'accord. C'est le seul bruit que j'entends, Hmm. cette eau qui jaillit. C'est la seule chose qui a l'air vivante dans cette ville. Ouais. Ok.
J'ai la sensation qu'il y a des ombres, mais je ne sais pas si ce sont des souvenirs qu'il y a dans les murs de la cité ou je ne ressens pas d'autres, je ne ressens pas de présence humaine ou autre, hein. D'accord. Ok. Alors je vois sur un mur, il y a écrit, vous serez forcé d'évoluer car c'est la loi du un. Le un UN écrit en majuscule. D'accord. Du coup, cette évolution, tu as l'impression que c'est un rapport avec, justement tout à l'heure, quand tu me disais, c'est cette protection qu'on est capable de créer, c'est une évolution, c'est une mutation? Oui, Ouais. alors j'ai des images qui viennent qui sont pas très belles. Je vois C'est quoi ces images? une sorte de, un énorme ver ou un- on serait dans la mer, je dirais que c'est une baleine, un animal énorme, mais dans le sable D'accord. et qui se nourrit de tout ce qui vit. Ouais. Alors, est-ce que c'est quelque chose, un animal qui a existé? Est-ce que c'est un animal qui va exister? Je n'ai pas d'informations. Ok. C'est juste une image Et tu sens que cet animal se nourrit de de tout tout ce ce qui qui est est vivant. vivant. Ok. Les, les, les animaux, les végétaux, tout ce qui a de l'eau. Tout ce qui a de l'eau. Ah ouais. Tout Ok. ce qui a de l'eau. Euh, alors, je comprends que cette mutation, elle est pour apprendre à préserver cette eau qu'on Hmm. a en soi, que les humains ont à l'intérieur d'eux. Donc, c'est pour D'accord. ça que ces petites cloques se sont développées pour ne pas perdre l'eau, Ok. euh, comme pour ne pas être repérées. Ouais. Pour pas que Et ce gros enfin, mâles, cette grosse oui, bête-là ne les repère pas. Hmm. voilà, ne les Ok. flaire et c'est la sensation d'être dans quelque chose qui n'existe pas et qui existe. D'accord. Un, un saut dans l'impression d'avoir fait un saut dans le futur, Oui. euh, dans notre évolution et de pas savoir comment, qu'est-ce qui a produit ça. Alors en même temps, au loin, je vois une sorte de cité toute transparente, toute cristalline. Ouais. Donc j'y vais par la pensée, en Ok. fait. Tu te déplaces, Je me tu vas vers elle. déplace. C'est très facile de se déplacer Hmm. d'un point à l'autre.
Et là, il y a beaucoup de... Là, c'est très vivant. Il y a beaucoup d'autres comme moi. Ah, d'accord. Et je peux les voir parce que ils n'ont pas... je n'ai plus les boules. Mhm. Et je peux voir que tout est transparent, comme translucide. On peut voir à travers les corps. Ouais, On peut voir tous les systèmes, le système organique. Ce que je vois à travers, je me regarde dans une sorte de miroir. oui, Et ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de système, il n'y a pas de système digestif. Il n'y a pas de système euh, de déchets. Je ne vois pas les intestins. d'accord. Je vois bien une trachée. Mhm. Je vois bien une sorte de squelette ou exosquelette, mais ce n'est pas de l'os. Ça a l'air d'être un peu gélatineux. Ouais, Et pourtant, tout tient bien droit. Pareil dans les jambes, ça a l'air d'être, il n'y a pas d'os. Il n'y a pas d'accord. d'os. C'est plus comme d'une espèce de cartilage gélatineux. Hmm, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ressemble au poumon. Ouais, Par contre, le cœur est au milieu de la poitrine et pas sur le côté. Au d'accord. milieu et à la place du plexus, donc beaucoup plus bas. Mhm. Et et j'ai quelque chose qui ressemble à peut-être à la rate, mais je n'ai pas de foie. Enfin, en tout cas, je ne le D'accord. vois pas. Je ne vois pas d'intestin. Mhm. Je ne vois pas de vessie et je ne vois pas d'organes génitaux. D'accord. Il n'y a pas au niveau de l'espace entre les jambes, il n'y a pas d'ouverture. D'accord. Donc je ne sais pas si nous absorbons de la nourriture ou comment comment on évolue, on vit. Mhm. Parce Voilà, qu'il n'y a c'est pas vraiment de digestion, non, Ok. non. En tout cas pas, D'évacuation aussi après. ouais. Ouais, En tout cas pas ce que je connais aujourd'hui. d'accord. Si tu poses la question pour savoir de quelle façon ces êtres se nourrissent, est-ce qu'on te montre quelque chose? Alors on m'a amené, je suis transférée dans une sorte de pièce, D'accord. on dirait un conseil ou une assemblée. Mhm. Alors on me montre
On dirait une sorte de fleur, une sorte de D'accord. fleur avec du bleu très foncé, bleu turquoise et du bleu foncé. Euh, cette fleur produit une substance et cette substance, on la respire. Ils nous font la D'accord. démonstration. Hmm. On se met sur cette plante comme avec un masque, comme un masque à gaz. On se penche au-dessus, on respire parce qu'on a une sorte de nez, D'accord. un peu beaucoup plus plat que les nez, mais voilà, on respire pareil par ces deux orifices et cette substance dans les poumons, pas jusque dans ce qui ressemble à des poumons, et c'est là que ce sont des nutriments. D'accord. On pourrait appeler ça des Donc c'est de cette nutriments. façon que les êtres se nourrissent. Oui, Ouais. et c'est ça ces nutriments dans les poumons qui viennent euh, nourrir, mais on me dit pas nourrir, on me dit consolider la structure. D'accord. On me montre un des humains le fait et on Mhm. peut voir ce qui se passe. Ces nutriments, c'est comme des petites poussières et en fait vont renforcer à des endroits la structure qui, quand elle manque de ces nutriments, commence à s'effriter un peu D'accord. de l'intérieur. Hmm. Donc, ces nutriments, ces petites poussières viennent renforcer, reconstituer comme une brique qui commence à s'effriter. On va remettre un peu de ciment pour renforcer. Là, les nutriments font ce travail. Ok. Voilà. Ils s'agglomèrent entre eux et en Ouais. fonction de l'endroit dans le corps, euh, ils prennent je sais pas, une consistance ou une forme ou comme ce qu'on me montre c'est comme mince, en chimie, les molécules. D'accord. Voilà. Une molécule d'hydrogène, une molécule euh, de carbone, une molécule, etc. Et en fonction des endroits, ces différentes petites poussières vont prendre une teinte et constituer des différentes molécules ensemble. Hmm. C'est extrêmement subtil comme processus et, euh, et on me dit que même si ça s'effrite un peu, euh, ça ne, ça ne pourrit pas. Donc ça peut durer extrêmement longtemps. Ok. En fait, hmm, on me montre des images où quand un individu, euh, ils disent, s'en va à l'extérieur de la barrière, autour de cette cité, il y a une sorte de dôme de protection. Ah, d'accord. Et quand l'individu s'en va à l'extérieur de ce dôme de protection, il est obligé de mettre toutes ces particules à l'extérieur de lui dans des petites sphères Mhm. pour se protéger, ce qui peut, euh, euh, dans le temps, altérer l'intérieur de sa substance. D'accord.
Donc, il est obligé, comme j'ai fait, de revenir régulièrement dans la cité pour euh, constituer sa structure. D'accord. C'est une évolution future de l'humain. D'accord. Ok. Il faudra attendre encore quelques centaines d'années pour ce stade d'évolution. Hmm. Parce que le, il faudra la destruction de toutes les zones dites toxiques implantées sur la planète pour que cette euh, mutation de l'ADN puisse prendre place. D'accord. Parce que cet ADN est prévu pour devenir pure lumière et s'éloigner de plus en plus de la partie matière. Hmm. Et le stade suivant est comment dire, une modification même de la structure extérieure. C'est-à-dire que nous sommes présentés toujours sous forme d'humanoïdes, Mhm. mais que l'étape d'après est de pouvoir prendre n'importe quelle forme. D'accord. Ok. Donc c'est l'évolution d'après. Oui. Ok. Et Ok. pour cela, nous sommes à l'étape où nous apprenons à alléger au maximum notre structure afin d'être plus en lévitation pour se déplacer et pour la prochaine étape qui, quelle que soit la forme, qui n'aura pas de jambes et de pieds, cette forme pourra tout de même se déplacer. Hmm. Ok. Et telles les poussières de nutriments, s'agglomérer avec d'autres humains pour former des, des structures plus importantes pour des ouvrages plus importants. C'est la loi du un, Hmm. me dit-on. D'accord. C'est-à-dire que on me montre la pluie, l'océan. Les gouttes de pluie sont la dissociation, comme les humains, et l'océan est la loi du un, Hmm. quand tout est aggloméré. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations par rapport à tout ça? Euh, je, je ressens une grande, une grande tranquillité, une grande sérénité à être en contact avec cette évolution. D'accord. euh, Parce que il règne une sensation de partage, d'évidence, euh, de paix. Hmm.
Et pourtant, je vois bien que je ne suis pas, on n'est pas tous pareils. On D'accord. n'a pas tous la même utilité. Hmm. En fait, il y a cette notion d'utilité. Ok. Je, je- j'écoute. Ok. Il y a un individu qui se tient sur une sorte d'estrade et qui donne un enseignement peut-être. Mhm. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et il dit, lorsque les humains auront conscience de la conscience suprême, ils n'essaieront plus de s'en dissocier. La conscience suprême est la source de toutes les structures vivantes et existantes, et l'humain ne devrait qu'aspirer à y retourner, s'y fondre pour exister vraiment. Toute déconnexion à la conscience suprême induit dans le temps une disparition de la structure individuelle. Hmm. Il n'est point question d'individualisme, mais de la conscience du un, faire partie du tout indissociable afin de prendre sa place et la requête de la source afin d'expanser tous les univers pour leur évolution. Les humains, tels que vous les connaissez, sont individualistes, nombrilistes, égocentrés et sont encore loin de contenir la conscience suprême en eux comme ce devrait être le cas, D'accord. car ils n'ont simplement pas la connaissance que cela est possible. Nous sommes actuellement parmi vous sur votre terre de matière afin de vous aider dans ce processus d'évolution qui doit passer d'abord par la connaissance, les pensées, puis vos émotions à pacifier. Ainsi, votre corps physique pourra accueillir des vibrations de plus en plus importantes, tout cela passant par une épuration de votre eau interne. Allez porter ce message partout sur votre terre. Ainsi, nous pourrons accélérer votre évolution et votre transformation. Hmm. Ok. Voilà ce que j'entends, qui est dit Super. par cette présence
sur cette estrade et je vois autour de moi qu'il y a énormément d'autres individus comme moi. Ouais. On est nombreux à être là pour entendre et comprendre cette évolution, la porter dans nos corps, dans nos corps, et pouvoir la dispenser à travers ce qu'on partage avec les autres. Ok. Aussi, une bonne partie de ces présences autour prendront naissance dans des au cours de futures grossesses. Ah, Mais d'accord. ce n'est pas pour tout de suite. Beaucoup doivent attendre que les corps physiques actuels se soient transformés, se soient épurés, ils disent. Hmm. Parce que euh, le, la différence entre les corps actuels et la structure qui reçoit l'essence de la fleur, ils sont trop différents. D'accord. Cela pourrait créer des, des avortons, des Hmm. rejets. C'est ce que je Ok. vois. Ok. euh, Super. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres informations pour nous aujourd'hui par rapport à tout ça ou pas? Non, je crois que Ouais. ils ont disparu. Ok. Que tout a été dit pour aujourd'hui. Super.